Quel est l'effet de la chaleur et de l'humidité sur un entraînement en endurance et comment modifier ces séances dans un environnement où il fait très chaud ou très humide? J'ai reçu une question récemment d'un des abonnés de la chaîne qui me dit: j'habite en Guyane française et la température varie de 25 degrés à 34 avec un taux d'humidité très élevé, parfois 100%. Existe-t-il des études qui ont été réalisées sur l'impact du climat, notamment la température, sur l'effort et sur la fréquence cardiaque? Logiquement, quand il fait plus chaud, c'est plus dur, mais est-ce qu'il y a des chiffres, des données? Comment adapter ces sorties run ou vélo par rapport aux températures? Merci déjà de la lecture et bonne continuation. Donc ça, c'est une question qui est très très intéressante. Et oui, en effet, on a pas mal d'informations sur l'effet de la chaleur et de l'humidité, notamment sur les séances d'endurance. Donc déjà, tu as demandé s'il y avait un effet sur la fréquence cardiaque. Clairement, il y a un effet sur la fréquence cardiaque et pour comprendre pourquoi et comprendre comment gérer ça, eh ben, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe dans le corps quand il fait chaud. Quand il fait chaud à l'extérieur, eh ben, ton corps a besoin de se débarrasser de plus de chaleur interne, d'accord? Parce que la chaleur, la gestion de la chaleur, c'est un des paramètres de performance, notamment en endurance, notamment sur des efforts de plus longue durée, parce qu'au fur et à mesure que ton corps chauffe, il devient moins efficient parce qu'il doit gérer justement cette charge thermique. Et comment est-ce qu'il la gère, cette charge thermique, ton corps? Eh ben, il va utiliser une partie de ton sang pour aller vers la surface, pour aller dans la peau et se débarrasser en fait de cette chaleur qui est à l'intérieur. Et ce qui fait simplement que lorsqu'il fait chaud, eh ben, ton cœur va battre plus fort parce qu'il n'a pas autant de sang à disposition pour alimenter l'effort, étant donné qu'une partie du sang disponible va à contribution de la dissipation de la chaleur. Donc ça, c'est un des phénomènes, ou en tout cas le phénomène central qui explique l'augmentation de la fréquence cardiaque lorsqu'on est dans un environnement chaud. Et ça, c'est important de le comprendre. Et forcément, sur l'effort, ça va être plus difficile, ça va être plus désagréable également, parce qu'on sait que la perception, donc ce que toi tu ressens durant l'effort, a un impact direct sur la difficulté de la séance. Donc si tu as l'impression qu'il fait chaud et que c'est difficile, eh ben, la séance sera plus difficile. Maintenant, un des avantages, c'est que ce genre de climat, ce genre d'environnement va avoir un effet positif sur ton corps. Et je vais te dire juste après comment tu peux agencer tes séances de manière optimale. Mais typiquement, le fait que justement une partie de ton sang soit redirigée vers la peau pour te débarrasser de cette chaleur interne qui s'accumule, eh ben, ça fait que ton corps il va s'adapter en conséquence. Et qu'est-ce qu'il va faire exactement? Ben, il va générer plus de sang, il va créer plus de volume plasmique pour faire face à cette pénurie entre guillemets de sang, étant donné qu'on a du sang qui doit être utilisé dans les jambes pour fournir l'effort, du sang qui doit être utilisé pour dissiper la chaleur. Il n'y a pas assez de sang pour tout faire, donc ton corps génère plus de sang et va augmenter ce volume plasmique, chose qui va être avantageuse pour le transport de l'oxygène, pour cette dissipation de chaleur et également pour ce qu'on appelle la précharge du cœur. C'est-à-dire que le sang qui revient dans ton cœur par le système veineux, une fois qu'il a été utilisé dans les muscles, eh ben, il va précharger ton cœur et plus il y a de sang qui revient, plus le cœur se remplit et plus le cœur est rempli de sang et plus il va pouvoir battre fort pour éjecter ce sang à nouveau dans la circulation globale. Et ça, c'est un phénomène qui est bien compris, c'est le Frank Starling mechanism, si je ne me trompe pas, Frank Starling effect. Donc vraiment le fait que, comme en bas d'un squat, où tu as ce petit rebond élastique que tu peux utiliser pour remonter avec la charge, et ben de la même manière, lorsque tu remplis plus ton cœur avec plus de sang, on a une précharge plus importante et on a une contraction qui suivra, qui sera plus intense également et qui permettra d'éjecter plus de sang. Donc cette adaptation au niveau du volume plasmique, du volume sanguin, elle est bénéfique aux performances, mais c'est aussi vrai que si tu fais toutes tes séances dans un environnement où il fait très chaud, eh ben, l'intensité de tes séances, on peut dire la qualité de tes séances ou l'intensité absolue va être impactée négativement du fait que c'est dans un environnement qui est plus difficile. Donc ce que je peux te conseiller, si tu fais visiblement du vélo et du run, c'est par exemple quand tu planifies les séances intenses, fais-les tôt le matin quand il fait moins chaud. Ou alors sur des jours où il fait moins chaud pour que tu puisses pleinement exprimer cette intensité, qu'elle soit en vitesse de course, qu'elle soit en intensité en watts sur le vélo, pour être dans un environnement qui soit plus favorable à cette expression d'intensité sans être limité par la charge thermique qu'un entraînement en chaleur représente. Et ensuite, pour tes séances de plus basse intensité, ben là, ça peut être l'opportunité d'en faire certaines, voire la plupart, lorsqu'il fait chaud et avoir ces adaptations justement du corps. Mais il faut savoir que pour s'entraîner dans le chaud,
C'est important de bien s'hydrater durant la séance, avant la séance, après la séance, rajouter un petit peu de sel dans ton eau après, des électrolytes également que tu auras perdu durant l'effort, et de maintenir une intensité plutôt faible sur ce genre de sortie, parce que ce que tu veux en fait, c'est pas avoir une charge externe qui est élevée, parce que tu vas déjà avoir une charge interne qui est élevée du fait de la température, du fait de l'humidité. Donc c'est intéressant de pouvoir gérer ces séances de la sorte. Après, forcément, si tu dois performer à haute intensité alors qu'il fait chaud dehors dans ta prochaine compétition, il faut également t'y préparer. Je suis pas en train de te dire qu'il faut jamais s'entraîner fort dans le chaud. Non, si tu as une compétition où tu vas devoir le faire, il faut absolument que tu t'entraînes à ça. D'ailleurs, on le voit sur, par exemple, les Ironman longue distance. C'est un paramètre de performance. Est-ce que tu sais gérer tout ce qui est des électrolytes, tout ce qui est de la nutrition intra-séance ou intra-course, et savoir gérer cette charge thermique sur des efforts plus longs et dans des environnements plus chauds et plus humides, c'est vraiment un facteur de performance. Mais fais-le de manière consciencieuse, et fais-le de manière intelligente aussi, et sache que tu peux agencer tes entraînements autour de ce chaud et de ce froid pour avoir de meilleurs effets, de meilleures adaptations, et pouvoir t'entraîner de manière qualitative le plus longtemps possible. Voilà pour quelques informations concernant la chaleur. Si tu veux aller plus loin là-dessus, je sais que mon collègue Rémi Rivet a créé une formation, un programme d'entraînement autour de l'entraînement en chaleur. C'est quelque chose que moi j'avais mis en place de mon côté avec l'aide de mon collègue Cyril, notamment avec Claudia Gluck, crossfiteuse française, pour sa préparation pour les Dubai Championship en 2023, une préparation en chaleur qui avait très très bien fonctionné, même si on n'avait pas fait autant de volume d'entraînement en chaleur que ce qui est préconisé dans les études, dans la recherche. Donc on peut avoir des adaptations intéressantes même avec quelques séances par semaine, notamment si tu te prépares à aller faire une compétition dans un environnement chaud. Mais encore une fois, si tu veux quelque chose de structuré, va suivre la formation de Rémi Rivet. C'est quelque chose de très très qualitatif, comme tout ce que fait Rémi, donc je ne peux que te conseiller de t'y plonger. Voilà pour cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, et je me réjouis de te voir dans la prochaine. Ciao.